Toujours ensemble, faut que ça cause dans les tuyaux de Fréquencier 97.9, votre radio. Vous êtes toujours là avec nous, vous nous écoutez, vous avez envie d'être des nôtres, n'hésitez pas, c'est possible. Sur Fréquencier Radio Libre. Oh, j'aime beau, ce mot est beau. Je rappelle bientôt l'anniversaire, 20 ans bientôt. Jean-Marie, alors, on avance quand même, on fait un tas de choses. Hein. On avance. On avance. Ouais. Mais on n'a pas assez d'essence, c'est ça que dit la chanson. Alors, on va aller vers quoi là? Bah là, ce serait intéressant parce que la période étant ce qu'elle est, hein, moi je constate beaucoup de déprime, d'agressivité qui monte pour un oui, pour un non. Bon alors, c'est vrai que la période n'arrange rien à ce niveau-là, bien au contraire. On rajoute 2 couches. C'est vrai que moi le premier, pas un excité particulier, hein, mais de temps en temps, je sens des trucs qui montent, là, j'ai envie de... Zut, quoi j'ai envie de dire que je ne supporte plus. Je le dis pas parce que je réfléchis 30 secondes et tout va mieux, mais j'en ai envie parfois. Alors qu'on pourrait... C'était pas le cas avant. On pourrait se dire, retraité, maintenant c'est cool, cool ma poule, fais pas l'œuf, je joue de la trompette. On pourrait se dire, bon voilà, ouais, c'est... Non, en fin de compte, comme les autres, qui, eux, pour des raisons beaucoup plus sérieuses, vraies par rapport à leur emploi du temps, peuvent entrer dans ce cycle-là. Mais nous aussi, vieillards jeunes vieillards, on rentre aussi dans le machin, quoi. Hein. On a l'impression qu'on va péter, ça va exploser. Non, mais c'est vrai aussi que c'est un peu bizarre quand on va rejoindre la communication, on l'a abordé autrefois. Quand on voit un ministre de la Santé qui vient faire le constat que, oula, ça va mal, docteur, on n'a pas entendu docteur. On ne savait pas d'ailleurs. La France est en péril, le citoyen, l'humain pète les plombs, perd les boulons, il ne sait plus où il en est. C'est compliqué, il va falloir veiller au grain, etc. Alors, moi, la question que je me pose là, qui est quand même... Moi, il me semble quand on vote, parce qu'on a un bulletin dans une urne, c'est pour avoir en face de nous des gens compétents, qui ont un rôle essentiel, c'est d'être à notre écoute. Oui. À partir de cela, de faire des thèses et des synthèses et des parasynthèses pour gérer tout cela de façon à ce qu'il y ait un bon fonctionnement. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on n'en est plus là du tout. On est devant des gens qui font que des constats et qui nous envoient ce qu'on appelle les procès-verbaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Procès-verbal, des procès-verbaux, en disant voilà, alors, et en plus, moi, après ce que tu dis, cette agressivité, par cet état de responsable, voilà, de doute, amène au regard. Alors, nous, je dis tout à l'heure, jeunes vieux, on a un peu plus de recul, mais celui qui est complètement dans l'action et qui voit sa boîte qui se casse la gueule, et qui voit que demain il n'aura plus de boulot, et qui voit que demain il ne pourra plus payer son loyer, et qui voit qu'il est en train de bouffer tout le fric qu'il a mis de côté pour s'acheter une autre bagnole, et qui voit, il pète les plombs, non? Donc on devient agressif. Soit il pète les plombs, soit il déprime. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire ce que les extrêmes que l'on a tout un chacun en soi, plus ou moins atténués par la réflexion, par le bon sens, par le raisonnement, tu ne peux plus l'avoir. Donc selon ton caractère, tu déprimes et tu vas te mettre une corde autour du cou, comme le font certains restaurateurs pas loin de chez nous, là, il y a 2 jours. Ah bon? Oui. Enfin, c'était pas une corde au cou, mais c'était... Oui. Le résultat était le même. Où tu sors et tu vas tout casser. Oui, parce que humainement, on a besoin de perspectives, on a besoin de repères. Alors même s'ils sont vagues, même s'ils sont larges, même s'ils sont... Mais on ne peut pas être... on verra plus tard. On ne peut pas être là-dedans, c'est pas possible. Pas tout le temps.
Ben non, pas tout le temps. Un certain temps, le temps de faire des constats, le temps de faire des analyses, le temps de faire tout ce que l'on voudra, d'accord. Mais on ne peut pas être, demain on verra, on ne sait pas. Il faut répondre. Il faut répondre, il faut un plan, il faut une organisation, il faut quelque chose. Mais on ne peut pas mettre 67 millions de Français dans cet état d'esprit. On verra demain, on ne sait pas demain. Mais on verra, on va réfléchir. Mais on ne réfléchit pas. On constate. C'est ça, voilà. On constate. C'est le fait du constat. Alors, l'agressivité, donc, puisque c'est ce qu'on veut aborder, par toutes ces choses, oui, on a le droit d'en faire le tour, le pourtour, et les contours, et de la comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, comment faire autrement que de monter, comme on dit, monter le ton, c'est ça, hein, monter la voix, Ouais. aboyer, dire ouais, non, quoi. Non, mais c'est vrai que ça n'amène pas obligatoirement une solution à. Alors, dans des temps, j'ai envie de dire, où la situation globale n'est pas trop grave, ou trop dans le déséquilibre, il est vrai que de faire des manifs dans les rues, de gueuler, de Ça défoule, voilà, ouais, bon. bon. Ça permet aussi de pousser un peu les choses pour faire avancer. Oui. Mais là, on n'en est même plus là, c'est-à-dire que les gens sont même plus dans un état du groupe, ils sont dans une agressivité individuelle, perso. Du fait d'une forme d'isolement psychologique, tout simplement. Ouais. Psychologiquement, intellectuellement, il y a des gens qui sont isolés depuis des mois. Ouais. Recroquevillés sur eux. Bon, là, on cause, il faut que ça cause d'ailleurs, je le rappelle, parce que ça fait du bien et c'est utile. On a la parole, c'est pas pour ne pas s'en servir quand même, je pense. Et la radio, c'est plus pour parler. Et la radio, c'est fait pour ça. Et bon, nous, ce qu'on évite de faire, c'est de raconter des conneries parce qu'on évite autant que possible. Aussi. Bon. Ça nous arrivera forcément, mais bon, notre point de vue et notre idée, c'est de relativiser, de trouver bon, c'est pas blanc ou noir, c'est pas une extrême ou une autre, c'est entre les deux par la force des choses. Et ça, on l'accepte et ça, on est dans cet état d'esprit parce qu'il ne peut pas en être autrement. Mais tout nous amène aujourd'hui à partir dans les extrêmes, soit de l'agressivité, soit de la déprime. Et ça devient franchement pénible. Oui, c'est lourd, c'est épuisant, parce que C'est épuisant. pour résister à tout cela, pour essayer de, comme tu as dit tout à l'heure, quand on sent que ça monte un peu, calme-toi, prends du recul, va marcher un peu dehors. Bon, encore, on peut le faire, mais il y a des gens qui ne peuvent même pas le faire. Il y a des gens qui ne peuvent même pas le faire, parce que c'est le couteau sous la gorge non-stop, parce que j'étais là, il faut payer le loyer, il faut payer les traites de ceci, il faut payer les assurances voitures, il faut payer les prunes qu'on se prend, parce qu'en plus, comme de ce côté-là, je trouve encore une fois, est-ce qu'on a bien réfléchi à ce qui peut être mis en place pour faire que les gens respectent les choses? Est-ce que c'est la peur du gendarme, la peur de l'amende qui peut amener l'individu à avoir un autre comportement? Dans une période faste, allez, jouons, et encore, moyennement avec ça, mais là quand même, c'est fou de fou, quoi. Moi, combien de fois je fais demi-tour pour aller chercher mon papier, parce que je suis parti sans le papier. Je dis, oh, j'ai pas le papier, moi j'ai pas le papier. Donc, c'est quand même quelque chose d'épuisant, quoi. Donc, cette société, c'est vrai, là, en ce moment, c'est puissance 1000. On a accéléré les choses et on n'en voit pas le bout. Et on dit, attendez, il faut encore les vaccins, pas les vaccins chers, les vaccins pas chers, les vaccins à 70%. À 90%, à 95%. Et le russe est meilleur que l'américain, etc., etc. On ne sait pas, on les aura dans 15 jours. Mais non qu'au mois de janvier, mais non finalement au mois de juin. Mais, voilà. Non. Donc aucune visibilité et un rapport aussi là qui peut rendre très agressif et on a envie de mordre. Est-ce que ça veut dire parce que le vaccin est plus cher, il est plus efficace? Parce qu'on peut se poser ces questions-là. Et ce sont ceux qui ont plus d'argent qui auront les vaccins les plus chers. Et le pauvre lambda, il a le vaccin le moins cher. Ouais. C'est quand même un peu fou tout ça.
Et ce sont, et c'est là je tape du poing sur la table, c'est quand même les gens qui ont à gérer notre état global de notre santé globalement, qui sont des gens élus, qui ont le pouvoir, qui ne tapent pas du poing sur la table pour dire stop. C'est pas comme ça. Le vaccin, c'est pour tout le monde le même. Point barre. On ne va pas les négocier avec le labo machin, le labo bidule, tout ça. Ça sera tel vaccin pendant telle période, point barre. Pour que ce soit, qu'au moins qu'il y ait ce raisonnement d'une certaine égalité devant cette peur, quoi. Égalité, oui, c'est une chose, mais encore faudrait-il que le corps médical ne soit pas divisé comme il l'est. T'en as un qui va te dire blanc, l'autre qui va te dire noir, une fois de plus. Il n'y en a aucun qui... T'as l'impression qu'eux aussi sont partis dans les extrêmes. Absolument. Complètement de part et d'autre. Alors lui, c'est un abruti, lui, il est bien. Ah ben non, finalement, c'est l'inverse. Lui, il est pas bien et l'autre, il est très bien. Non, il nous donne une image des pseudo-spécialistes qui sont censés agir ou réagir par rapport à cette pandémie d'accord, ils se tapent dessus entre eux. Ils se tapent dessus entre eux. Ils sont dans les extrêmes. Alors un jour, lui, il est très bien, c'est la solution miracle. Le lendemain, il faut le rayer de l'ordre des médecins. Le surlendemain, bah, peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que cette image qu'il nous donne? Tout à fait. Oui, mais là encore, Jean-Marie, chers auditrices et auditeurs... Non, mais il nous donne cette image via les médias, via les politiques, voilà, via tout le monde. Voilà. C'est ça, alors... Eux sont dans la soupe, dans la mayonnaise, Oui. dans la soupière, dans la purée, et à travers... Et ils nous en rajoutent une couche avec voilà, leur comportement. Voilà, et leur comportement, et ils défendent peut-être aussi leur chapelle, quelque part. Quoi. Oui, sans doute. Oui, Hein, oui, ne rêvons pas. Ah oui, On va pas être bien sûr. idiot. Quoi, hein. Bien sûr, il y a des égos là-dedans Voilà. qu'il faudrait un petit peu ramener à... Alors, alors sauf que il faut savoir qu'on a amené ces gens-là à prendre la parole. Et au début, ils ne l'avaient pas avant. Ouais. Là, on leur a donné plein pot. Et peut-être que là, encore une fois, les choses, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On est parti dans quelque chose de complètement incohérent. Et dans la consommation, comme on en a déjà parlé, des autres produits. C'est-à-dire on a complètement banalisé quelque chose qui ne l'est pas. Absolument. Bah oui, à se poser la question pendant des moments, même encore aujourd'hui, des médecins qu'on voit tous les jours sur les chaînes de télé, ils bossent quand en fait d'ailleurs? Parce qu'on les voit qu'à la télé. Non, j'exagère, je grossis le trait, mais il y a un peu de ça quand même. Et en plus, s'opposant les uns les autres. Jean-Marie, ça y est, là. On se dit comme ça, on se retrouve une prochaine fois, et toujours, faut que ça cause dans les tuyaux. Fréquencier, une radio qui vous donne la parole. Et n'oubliez pas de causer, rappel de l'adresse mail rédaction@fréquence-du6.org. Bye bye. Bye.